Artisan de talent, commerce de génie. Ici sur TV Touraine, c'est l'énergie. Bonjour, bienvenue sur TV Touraine. Nous sommes dans notre édition spéciale, le Forum des métiers d'art sur la commune de Mosnes. Bonjour messieurs, madame. Bonjour. Je manque de galanterie. Pouvez-vous vous présenter et nous présenter vos œuvres? Alors, Patrick Gaillot, tourneur, sculpteur sur bois. François-Édouard Finet, peintre, aquarelliste et dessinateur. Lise Del Medico, sculptrice. Alors, nous allons faire un petit tour pour nous présenter un peu plus vos œuvres en profondeur, si on peut le dire. D'accord, donc on va commencer par cette pièce. Donc, cette pièce a été réalisée en loupe de frêne, avec un petit fleuron en osier. Il y a eu des incrustations d'étain qui sont là. Ensuite, il y a cette pièce qui est en loupe d'orme, un cercle strié. On passe à cette pièce, Herpéton, qui est une pièce réalisée en frêne. Le bois est blanchi et sablé. Comment vous est venue cette passion du bois? En allant voir sur un marché, il y a 25 ans à peu près, des sculpteurs, un sculpteur tourneur, et puis j'ai toujours été attiré par le bois. Voilà, donc j'ai aussi cette pièce. Alors ça, c'est une pièce qui est en loupe de Jarrin, un bois australien. Et comment vous faites pour donner vie à vos œuvres? Alors, ça dépend beaucoup du bois aussi. C'est le bois qui me dicte à peu près la forme. On fait pas ce qu'on veut suivant la pièce de bois. Donc c'est un peu le bois qui me dicte la forme, ce que je vais en faire, ce que je vais pouvoir réaliser en fait. Rebonjour, peux-tu nous présenter tes œuvres? Alors, elles sont assez nombreuses là, parce qu'on avait un bel espace, donc j'en ai profité pour apporter pas mal de sculptures. On a principalement des sculptures en terre, en argile, donc ça peut être de la faïence ou du grès, et quelques œuvres en bronze. Voilà, donc j'utilise différentes sortes de terre qui cuisent différemment, donc c'est ce qui explique les différentes couleurs, les différentes nuances. Et très rarement je patine. Bon, l'exemple que vous venez de filmer, le sage, lui, il est patiné, c'est une exception. Oui, ce que j'allais vous dire, c'est que vos œuvres sont de couleur brute. Pardon, j'ai pas entendu. Vos œuvres sont de couleur brute. C'est ça, en fait. Je les laisse, comme je dis souvent, sans maquillage. C'est-à-dire que je pars du principe que c'est un peu comme une femme. Si elle est belle et qu'elle n'a pas besoin de se maquiller, qu'elle est quand même belle, c'est d'autant mieux. Voilà, je trouve que ça va avec ce que disent les sculptures, c'est-à-dire une sorte d'authenticité, de quelque chose d'assez profond, on va dire, et peut-être spirituel, j'espère. Et je trouve que la matière brute, comme ça, ça leur convient. Et quelles sont vos sources d'inspiration? Je dirais que c'est plutôt le vivant, l'humain, la ligne... Le fil conducteur, c'est la sérénité, la paix, l'amour. Voilà, des choses qui sont plutôt apaisantes. J'ai envie que quand on regarde les sculptures, on soit plutôt baigné de sérénité et puis rappelé à notre essentiel, ce qu'on est profondément peut-être, et puis avec le lien vers l'autre aussi, vers notre profondeur. En regardant tes œuvres, on ressent une touche de tendresse et de partage. Oui, alors ça, c'est peut-être les couples. En fait, c'est assez récent, les couples. J'ai commencé par faire plutôt des personnages seuls. Les couples, ça fait peut-être quelques années maintenant que j'en réalise. Et là, tout récemment, j'ai fait une femme avec des enfants, donc ça progresse. J'ai perdu ma maman assez récemment, donc cette sculpture là-bas... où il y a 3 enfants qu'elle porte sur sa robe. En fait, mon inspiration, c'est la vie. Et voilà, j'ai pas de modèle, je cherche pas spécialement à reproduire quelque chose. En fait, je sais que ça va être un personnage quand je commence à faire de la terre, forcément, mais je sais pas qui. Voilà, je sais pas si c'est un homme, une femme au départ. Je me laisse vraiment porter, guider.
par ce qui se passe au moment où ça se passe. Au moment, et puis peut-être aussi la matière qui vous guide en fonction de l'instant. Oui, c'est ça. Et puis alors après, effectivement, en fonction de la terre que j'utilise, il y a des terres, qu'on dit chamotées, c'est-à-dire qu'il y a des petits morceaux à l'intérieur de tout un tas de choses qui peuvent donner du grain. Et sinon, des terres lisses, alors forcément, je vais pas dans les mêmes personnages tout à fait selon la terre utilisée. Il y a quelques bronzes aussi. Donc là, c'est le bronze, pour ceux qui connaissent pas, c'est un moulage finalement qui est fait à partir d'une terre cuite. Et puis ensuite, c'est patiné aux oxydes, chauffé au chalumeau. Bon, là, c'est le travail de la fonderie qui fait ça. Très bien. Et un dernier mot pour donner envie à nos viewers, à nos abonnés, de venir découvrir vos œuvres. Eh bien, un mot pour venir découvrir les œuvres. Je ne sais pas. C'est toujours difficile de faire sa propre promotion, mais disons que c'est quand même chouette de pouvoir découvrir l'univers d'un artiste. Ici, on a vraiment l'occasion de pouvoir proposer beaucoup d'œuvres, donc vous avez vraiment un panel assez complet. Voilà, donc il faut en profiter pour venir nous voir. Très bien, je vous remercie. À très bientôt sur TV Touraine. Merci. Bonjour, bienvenue sur TV Touraine. Peux-tu te présenter, nous présenter tes œuvres à l'occasion du Forum des métiers d'art de Mosnes? Avec grand plaisir. Donc, je suis François-Édouard Finet, peintre, dessinateur et aquarelliste. Donc, on a la chance d'être accueillis ici à Mosnes, où je vais parler de matière. Donc, on va commencer par cette partie-là, que j'ai intitulée Immersion végétale, où je viens travailler sur une notion de perte d'échelle. C'est un peu l'idée du jardin devenu jungle. Alors, sommes-nous une fourmi? Est-ce que ces herbes font 3 mètres de haut ou 50 cm? C'est à nous de s'envisager en elles. Donc là, on a tout un travail sur le végétal. Là-bas, nous avons tout un travail sur le lac de Caume, avec un aspect premier monochrome. C'est tout bleu, c'est tout orange, c'est tout un espèce de gris acier. Et ensuite, petit à petit, si on a la curiosité, on rentre dans le tableau qui raconte une histoire. Voilà. Et c'est un travail au couteau, à l'huile. Je travaille par coups, je commence par l'arrière-plan et je monte, comme on dit, petit à petit, en empâtant de plus en plus. Et ce qui donne cet aspect très sensuel, qui est agréable à l'œil, mais quasiment aussi au toucher. On est ici dans un univers d'artisans d'art, donc la matière, c'est le mot-clé qu'on peut découvrir ici. Et que ça soit dans des choses plus ou moins figuratives, comme dans des choses plus abstraites, ou plus figuratives, comme cette maison incroyable perchée sur les bords du lac de Caume, avec une vue panoramique incroyable. Et j'aime aussi travailler les cieux, que ça soit en automne ou en hiver, avec un impact premier monochrome qui ensuite nous permet d'aller voyager dans la matière et dans l'aérien. Voilà. Vous qui créez des œuvres, si on peut dire certaines œuvres abstraites, comment vous ressentez l'interprétation des gens qui comprennent pas forcément ce que vous avez voulu transmettre? Eh ben, je leur dis que dans la vie, il ne faut pas forcément toujours tout comprendre, mais le plus important, c'est de ressentir. Et si on ressent de sa chair à son esprit, on a 90% du plaisir et de la réalité humaine. C'est comme ça que je le vis. Et on dit en français, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Moi, je dis, est-ce que tu ressens ce que je peins? Les sculpteurs pourraient dire, est-ce que tu entends ce que je sculpte? C'est vrai, on dit souvent, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, le lien entre l'essence et l'esprit est fondamental. Donc, évidemment qu'on peut parler de chromatisme, de composition, de cadrage, mais le plus important, c'est de ressentir, chargé de votre culture, de votre vie. Donc, on emprunte un pont d'essence entre l'œuvre, entre soi et l'œuvre, et ensuite il y a une histoire d'amour ou de non-amour qui se passe, et là ça nous dépasse, et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'il faut accepter d'aller vers quelque chose qui nous dépasse, et sans qu'on soit évidemment victime. On est acteur de ce moment qui, je l'espère, est un moment de plaisir. Et en voyant vos magnifiques œuvres, on peut rester bouche bée devant certaines toiles, entre autres certains de vos monochromes. Quand vous travaillez le monochrome, c'est aussi une méthode très particulière. Tout à fait, surtout sur les aquarelles sur toile là-bas, ou sur ceci, c'est comment je joue sur cette dualité qui est premièrement donc un impact premier où on se dit c'est tout orange, c'est tout bleu, et ensuite comme dans la vie, comme dans les gens, on a toujours une première impression qui restera toujours la première dans
notre esprit, dans notre cœur. Mais ensuite, si on a la curiosité, on peut décider d'aller communiquer, échanger, se poser des questions. Et là, on découvre la personne petit à petit. Mais un tableau, c'est pareil. On a une première impression. C'est tout orange. Puis après, on commence à voir, ah, mais il y a un premier plan, ah, mais deuxième, ah, mais j'avais pas vu la ligne de crête, ah, j'avais pas vu le soleil, j'avais pas vu les nuages, ah, ben, j'avais pas ressenti le mouvement. Donc, l'art, c'est comme tout. C'est un langage. Et ce langage, il a une écriture, un vocabulaire. À l'inverse, je pourrais dire, peut-on déclamer un poème en russe si on n'a pas appris le russe? Tout le monde va dire, bah non, c'est pas possible. Le football, c'est pareil. Peut-on être Zinedine Zidane si on n'a jamais travaillé des années? C'est pas possible. En art, c'est exactement la même chose. Il faut travailler des années et des années. Moi, ça fait 30 ans. Et je commence à réaliser que des gens s'envisagent dans mes tableaux, ils reconnaissent, c'est-à-dire ils naissent avec, ils naissent à nouveau. C'est à chaque fois une sorte de renaissance. Et voilà. Et c'est magnifique. Et un dernier mot pour donner envie à nos viewers de venir découvrir ton art et tes tableaux sur ce forum de métier. Et je dirais, dans ce marasme actuel et cette ambiance un tout petit peu anxiogène, rien de tel que venir voir des artisans, des artistes, où on met notre passion au service de ce supplément d'âme, quelque chose qui est impalpable, qui n'a pas de prix. Il faut bien manger et nourrir et vendre ses toiles, mais le plus important pour moi, le plus enrichissant, ma vraie richesse, c'est ce contact que j'ai avec les gens, et ensuite de voir qu'il se passe une histoire. Si tu as envie qu'une histoire se passe entre une œuvre et toi, viens à une exposition et tu seras heureux, mon fils. Chers amis viewers, si vous souhaitez découvrir ces différents artistes, n'hésitez pas à venir sur la commune de Beaune ce week-end. À très bientôt sur TV Touraine. Au revoir. Artisan de talent, commerce de génie. Ici sur TV Touraine, c'est l'énergie. Des mains qui créent, des idées qui brillent. Chaque jour des héros qu'on découvre en famille. Rendez-vous sur tvtouraine.com pour voir ces talents en action. Des ateliers aux vitrines, tout s'allume. Le savoir-faire qui s'assume.